Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Man United se fait taper aujourd'hui 4-1 par Manchester City dans le derby de Manchester. Franchement, on va être très sérieux. À un moment donné, j'ai des questions à poser à Ralf Rangnick. Je veux comprendre, en toute honnêteté, qu'est-ce qu'il a pris pour venir densifier son milieu de cette manière-là. J'ai pas compris la formation tactique de Manchester United. Maintenant, une équipe peut avoir tellement d'individualité, peut être tellement bonne individuellement. Et c'est le cas de United. Parce que individuellement, franchement, si tu prends chaque joueur dans sa valeur en tant que tel, les boys savent jouer au football. Collectivement, c'est nul, mais individuellement, c'est bon. Donc, du coup, un boy comme Sancho, sur une contre-attaque, sur une occasion un tout petit peu anodine, il est capable de faire la différence et de placer le ballon de la manière à laquelle il l'a placé aujourd'hui. Mais cela n'enlève en rien sur l'incohérence tactique de cette équipe de Manchester United. Ils avaient plein de milieux de terrain et même malgré ça, ils ont été incapables de garder le ballon. Ça sert à quoi d'avoir sur le terrain Fred, McTominay, Fernandes, Pogba? J'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre. L'équipe joue en genre de 4-2-4 avec deux faux neufs. Toi-même, tu comprends pas. Déjà, quand ils ont un neuf, ils s'en sortent pas. Ils ont un faux neuf, ils s'en sortent pas. Avec deux faux neufs, j'avais des doutes. Et aujourd'hui, les doutes, en toute honnêteté, ils se sont concrétisés. United a été nul. Franchement, sincèrement, Manchester United, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe dans ce club-là? Ils sont nuls, ils sont très très nuls. Collectivement, ils sont nuls. Ils n'arrivent à absolument rien faire. C'est incohérent. Bruno Fernandes, il est au pressing. Pogba, il est au pressing. Elanga, il est au pressing. Sancho, il est au pressing. Les gars ont beau mettre un pressing de malade pendant les 4 premières minutes, ça ne les empêche pas de prendre un but de la part de Manchester City. City, ils attendaient que ça. Franchement, City aujourd'hui, ils considèrent United comme leur petit. Ils savaient que United allait presser en début de rencontre. Regardez bien les 30 premières secondes, les gars de City sont dans leur moitié de terrain, ils ne paniquent pas. Le ballon est sorti, même pas tu as le temps de calculer. Kevin De Bruyne est déjà venu claquer son but. Franchement, on va être sérieux, United a été insuffisant dans tous les aspects, je dis bien, de jeu. Ils sont pas bons offensivement. Cristiano Ronaldo n'était pas là, apparemment il avait un rhume ou quoi que ce soit, mais c'est dommage. C'est dommage, c'est un match très important. On s'attend à ce que Cristiano soit là. Il n'est pas là. Cavani, il n'est jamais là. C'est-à-dire que c'est une équipe, moi, franchement, je comprends pas. Je comprends pas. En fait, je comprends plus rien à United. Je comprends plus rien à United. Sincèrement, tout le monde va dans un sens et ils vont dans le sens contraire. En ce moment, tout le monde essaie de se gérer. Franchement, tout le monde essaie de se gérer. Liverpool, ils mettent la pression à City. Chelsea, ils sont en train de solidifier leur 3e place. Arsenal, ils sont en train de pousser. West Ham, ils savent qu'ils ont fait un très bon début de championnat. Ils sont en train d'essayer de gérer pour, au pire des cas, rester au moins dans les places européennes, l'Europa League, etc. Bref, il y a des logiques qui sont en ce moment claires, nettes et précises en Première Ligue, sauf Manchester United. Harry Maguire, sincèrement, sur le premier but, tu sais pas, il a l'air perdu. Il est attiré vers le centre. Pourquoi il est attiré vers le centre? Mais il n'est pas intelligent. Il n'est pas intelligent, franchement, il est attiré vers le centre alors que tu as déjà 2 joueurs de United qui sont là-bas. Il n'y a aucun surplus, je dis bien, de joueurs de Manchester City dans la surface de réparation. Il ne peut même pas dire qu'il y avait trop de gens, il ne savait pas qui marquait. Il était lui tout seul, perdu. Kevin De Bruyne vient de loin, il vient claquer son tapis. Franchement, je suis désolé. En toute honnêteté, c'est une équipe qui est trop faible. Bissaka, il se fait bouger comme du n'importe quoi par Phil Foden. Lindelof, non, ils sont très nuls. Ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau. Et City ne les a pas respectés aujourd'hui. Et City, j'ai l'impression même, j'ai envie de dire, ils n'ont même pas forcément forcé. Ils ont gagné 4-1. 2 buts de Kevin De Bruyne, encore une fois, excellent, rien à dire. 6-8-10, Kevin De Bruyne, toujours bien positionné, très intelligent. Il n'a pas peur de porter le ballon. C'est un leader sur le terrain. C'est un excellent joueur de football. Vous-même, vous le savez. À lui tout seul, il a le volume de jeu, des fois, de 2 joueurs sur un terrain de football. Aujourd'hui, encore une fois, il était en mode derby. Il était déterminé. Il avait envie de briller et il l'a montré dès le début du match. J'ai envie de saluer Riyad Mahrez parce qu'il a sorti une top performance. Et cette saison, franchement, il sort une top saison. C'est une des meilleures saisons de Riyad Mahrez depuis quand même quelques années. Franchement, depuis quelques années, on va être très sérieux. Mahrez claque but sur but depuis son retour de la CAN. Au-delà de cela, il joue à l'instinct. Il joue à l'instinct. La volée qu'il a claquée, c'est une volée d'instinct. Il avait le feeling. Il sait qu'en ce moment, il est en confiance. Il sait qu'en ce moment, les choses lui réussissent.
Et il réussit à faire des choses comme cela. Et si tu regardes même sur l'occasion, c'est encore une fois ce tocard de Maguire qui est toujours là. Il est toujours là. Mais toujours là quand il ne le faut pas. Ou toujours là où il ne faut pas. Mais Maguire, il a suffisamment dévié le ballon pour que le ballon rentre et que ça trompe derrière. Derrière, Mahrez en fin de match, il part encore une fois à la limite du hors-jeu. Telles essaie de jouer le hors-jeu, il le joue trop tard. Mahrez est couvert par le pied de Telles, il vient claquer un superbe but, il fusille, je dis bien derrière. Franchement, bravo à Manchester City, bravo à Riyad Mahrez pour lui en tout cas prendre ses marques dans cette équipe-là parce que ça a toujours été compliqué avec Mahrez et City et tout ça. Il est arrivé sa première saison et tout, ça a été difficile pour lui de s'installer. On se rappelle d'un penalty qu'il avait raté face à Liverpool qui a fait qu'à un moment donné, pendant très longtemps, il n'a plus frappé de penalty. On se rappelle d'un Mahrez qui était sur le banc alors qu'il méritait peut-être forcément de jouer. Aujourd'hui, il a repris sa place de titulaire et il sort top performance sur top performance. Bravo à lui. Seul point positif au niveau de Manchester United, c'est David De Gea. C'est là où il y a un paradoxe. Franchement, c'est De Gea, c'est De Gea. Il n'y a que De Gea qui se gère. Et même si tu regardes, il n'y a que De Gea qui fait des efforts. C'est le seul qui est là et qui limite la casse. Quand United doit perdre 7-1, il ne perd pas 7-1 ou 8-1 tout simplement parce que David De Gea est là et il fait les bons arrêts au bon moment. Franchement, David De Gea, chapeau à lui. Voilà un gars qui s'est réveillé. Voilà un gars qui prend ses responsabilités. Sinon, tout le reste, c'est faible. Jack Grealish et Phil Foden, la connexion des deux là, ça marche bien, ça marche très très bien. Et c'est là où j'ai envie d'en parler parce que franchement, on va être sérieux, Jack Grealish, il a coûté très cher. Mais aujourd'hui, si tu regardes bien ses derniers matchs, il joue, il performe. Franchement, il se gère. En toute honnêteté, il se gère. En fin de match, il peut donner sa passe décisive. C'est dommage que Gundogan ne se gère pas. Jack Grealish, à un moment donné, il y a une belle demi-volée. Malheureusement, c'est contré. Bref, il est là, il fait son match. Il essaie en tout cas de participer au collectif de Manchester City. Phil Foden, c'est un top player. Il n'a aucun problème. Il est très fort. À un moment donné, le sombrero qu'il a fait là dans la surface de réparation et la volée qu'il a mise, c'est parce que De Gea est au top de sa forme en ce moment. Sinon, ça aurait été peut-être un des buts de la saison. Top performance de la part de Phil Foden. Au milieu de terrain, j'ai encore une fois envie de saluer Bernardo Silva. C'est un excellent joueur de football. C'est-à-dire que lui, il est besogneux, il est partout. Il est partout. Et à chaque fois qu'il faut se projeter, il n'a pas peur de le faire. Et quand il part, je dis bien, en dribble, ballon au pied, il est... Sans aucun problème, Bernardo Silva. La cohésion offensive de cette équipe de Manchester City, là, ça fait tellement plaisir. Ils sont tellement patients dans leur construction, mais en même temps, ils vont tellement vite. Les dédoublements des latéraux sont tellement bien faits. João Cancelo, lui aussi, encore une fois, sur le côté gauche, il sort une super performance. Sincèrement, Cancelo, c'est un autre joueur aussi. Parce que voilà un gars quand même qui, à la base, est droitier et ça se voit sur le terrain parce qu'il passe son temps à être un latéral inversé. Constamment hyper fort vers l'intérieur. Constamment, il cherche l'intérieur. Quand il peut frapper, il frappe du pied droit. Donc, c'est ce genre de joueur-là, mais qui a une capacité d'adaptation extraordinaire. Sur le côté gauche, il fait le travail. Il va falloir à un moment donné adresser le cas Marcus Rashford. Marcus Rashford est dans le pire moment de sa carrière. Il n'est pas bon. Il n'est pas en confiance. Il n'y a rien qui marche. Même quand il tente, ça ne marche pas. Il essaie à un moment donné de faire un dribble à la Reece James. Il est pris dans la tenaille des gars de Manchester City. Les gars ne l'ont même pas calculé. Marcus Rashford, incolore, inodore. C'est pas le Rashford que l'on connaît. C'est un petit qui est beaucoup trop jeune pour qu'on le laisse aller comme du n'importe quoi. Rashford a du potentiel. Rashford est un très bon joueur de football. En tout cas, il a eu l'occasion de nous le montrer il y a quelques années. Mais cette saison, franchement, Rashford est under the level. Et j'ai envie de dire, c'est depuis même sa blessure la saison passée. Il est under the level. Rashford doit faire des efforts parce que son potentiel est beaucoup trop grand pour ce qu'il est en train de montrer en ce moment. Les deux prochains matchs de Manchester United ne seront pas simples. Le week-end prochain, ils vont jouer face à Tottenham. Ensuite, ils enchaînent avec l'Atlético Madrid. Il est temps que Cristiano Ronaldo revienne. Je dis bien de blessure ou de maladie, qu'il revienne en forme. Il est temps que certains joueurs de cette équipe-là aient un sursaut d'orgueil et qu'ils commencent à performer collectivement parlant. Et il est temps que Rangnick quand même soit un peu plus logique dans certains de ses choix. Parce qu'aujourd'hui, franchement, je suis désolé, moi je comprends pas. Je comprends pas quand je vois Pogba et Fernandes qui sont devant, qui jouent en position d'attaquant, qui pressent. Quand je vois les deux autres qui sont derrière, et que je me dis, même quand tu dois garder le ballon, tu n'arrives pas à le garder, vous n'arrivez pas à vous trouver, je cherche l'utilité d'avoir autant de milieux de terrain sur le terrain, même si tu me diras après que sur le banc, ils n'ont personne, que Rashford n'est pas en confiance, etc. Bref,
Il y a une logique qui doit être là. Elle n'est pas là pour le moment. United va jouer face à Tottenham d'Antonio Conte. Ça risque d'être compliqué. C'est un contender direct pour le top 4. Et ensuite, ils vont devoir aller jouer face à l'Atlético. Ils ont intérêt à se gérer. Le calendrier est très compliqué. Ensuite, ça enchaîne avec Leicester. Et après, c'est Everton qui se bat pour ne pas être relégué. Et ensuite, si je ne me trompe pas, tu as Liverpool quelque part. C'est tellement compliqué comme mois de mars que si Manchester United ne se réveille pas, leur saison sera terminée avant la fin du mois. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.